Bonjour à tous, nouvelle histoire du Baal Shem Tov, une Brit Mila à Berlin. Le Baal Shem Tov était à Berlin, il a fait plusieurs voyages, il a fait 3 voyages en Allemagne, en tout et pour tout. Et cette fois-ci, il était à Berlin, avec quelques élèves à lui, il décide de voyager à l'intérieur de l'Allemagne, depuis Berlin, il y voyage pendant 3 jours. Au bout du 3e jour, il arrive à une auberge d'un juif. Et il voit l'aubergiste, il lui dit « Tu as de la place pour nous pour ce soir ?»« Non, pas de place !» Et il avait l'air très perturbé. Et les élèves ont vu qu'il était perturbé. Ils ont vu aussi qu'il y avait plein de bougies allumées dans son auberge. Et ils lui ont dit « Mais pourquoi t'as allumé toutes ces bougies ?» L'aubergiste ne répond pas. Le Baal Shem Tov s'approche vers lui, lui dit « Dis-moi ce qui va pas. Qu'est-ce qui se passe ?» L'aubergiste, il lui répond « Et si je te raconte, ça va aider quelque chose ?» Le Baal Shem Tov dit « Oui, ça va aider. » Et là, l'aubergiste se met à pleurer. Il dit « Ce qui m'arrive n'est arrivé à personne dans le monde. » Le Baal Shem Tov lui dit « La Torah, elle parle de tous les sujets et de toutes les situations. Allez, raconte-moi. » Alors l'aubergiste lui raconte, lui dit « Ce soir, c'est la veille de la Brit Mila de mon fils. Mais avant ça, j'ai eu 4 autres enfants qui sont tous morts la veille de la Brit Mila, à minuit précisément. Et lui, c'est mon 5e, et j'ai très peur. » Le Baal Shem Tov, il le regarde droit dans les yeux, il lui dit « Écoute-moi bien, je te promets que ça n'arrivera pas. Tu auras le brit, tu feras le brit, et tout se passera comme il faut. » Et là, l'aubergiste lui dit « Si tu arrives à me sortir de là, je te donne la moitié de tout ce que j'ai. » Le Baal Shem Tov lui dit « J'ai pas besoin de ça, pas du tout. Je vais écrire un pidyon nefesh, le rachat de l'âme, pour toi, ta famille. Et amène-moi 2 juifs courageux. » Il y a 2 juifs courageux qui arrivent. Le Baal Shem Tov leur dit « Vous prenez un sac en toile, vous vous tenez à côté du berceau. Je vous interdis de fermer l'œil, vous n'avez pas le droit de dormir. Vous tenez le sac. Et lorsque vous sentirez quelque chose qui bouge dans le sac, vous fermez le sac et vous venez me voir. » À ses élèves, le Baal Shem Tov leur dit « Vous, allez étudier la Torah. Moi, je vais dormir. Et dès qu'il y a quelque chose dans le sac, vous venez me réveiller. » Tov. Les 2 juifs courageux se mettent à côté du berceau avec le sac. Et les heures arrivent comme ça. On arrive aux approches de minuit. Vers minuit, il y a les fenêtres qui s'ouvrent de la pièce. Il y a un vent qui rentre. Un vent chaud qui rentre à l'intérieur de la pièce. Et là, il leur prend une envie de dormir incroyable. Ils tiennent le sac. Et là, dans cette torpeur, ils sentent qu'il y a quelque chose qui bouge dans le sac. Et ils voient un énorme rat noir qui est dedans. Tout de suite, ils ferment le sac. Et ils partent réveiller le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov se lève et il leur dit « Frappez, tapez sur le sac et jetez le sac dehors. » Il frappe le sac avec le rat dedans et il jette le rat dehors. Et là, le lendemain, l'enfant est vivant. La brite avance, il y a la tfila. Baruch Hashem, la brite se fait. Elle réussit. Et l'aubergiste, le père, est dans une joie immense. Seudat mitzvah, tout de suite. Il a pris le Baal Shem Tov pour être le sandak du bébé. Et là, la Seudat mitzvah, le Baal Shem Tov demande Seudat mitzvah. Et là, l'aubergiste dit attends. D'abord, je dois faire quelque chose. Qu'est-ce que tu dois faire avant la Seudat mitzvah? Je dois aller voir le seigneur de la ville. C'est un homme très cruel, susceptible et coléreux. Si je ne le préviens pas, il risque d'être très méchant avec moi. Très bien, va voir le Seigneur pour lui annoncer, on t'attend ici pour la Séouda. Et là, l'aubergiste se rend au palais du Seigneur. Le Seigneur était malade, il était dans son lit. Il demande à le faire rentrer. L'aubergiste rentre chez le Seigneur et il lui dit « Alors, t'as une fête chez toi, je vois ?» Il dit « Oui, Baruch Hashem, j'ai fait la Brit Mila de mon fils. » Quand il est rentré dans la chambre du Seigneur, le Seigneur était rempli de plaies.
il avait des plaies partout. Et qui c'est ton invité, lui dit le Seigneur. Qui est ton invité? Il dit, c'est un sadique. C'est un sadique qui est chez moi. Il a sauvé mon fils de la mort. Et il lui raconte toute l'histoire. Et le Seigneur lui dit, oui, je sais. Tu peux dire à ton invité de venir me voir après la cérémonie, s'il te plaît? D'accord, Seigneur, d'accord. Et il retourne au Brit Mila, mais il a très peur. Il va voir le Baal Shem Tov, lui dit, écoute, voilà, le Seigneur veut te voir, mais c'est un homme vraiment très méchant et très cruel. Écoute, sauve-toi, je vais envoyer quelqu'un à ta place, je me pardonnerai pas s'il t'arrive quelque chose. Le Baal Shem Tov lui dit, n'aie pas peur. J'ai peur d'une seule chose, j'ai peur d'Hachem, j'ai peur de personne d'autre. Je vais aller voir cet homme-là, ne crains rien pour moi. Après la Séouda, le Baal Shem Tov se rend au palais. Et là, quand il arrive devant le Seigneur, tout plein de plaies comme ça, le Seigneur le regarde, lui dit, nous savons tous les deux qui nous sommes. Tu m'as pris par surprise. Mais je te propose un duel. Et on verra qui est-ce qui va gagner. Le Baal Shem Tov le regarde, lui dit, tu m'as pris pour un sorcier? Non, je ne suis pas sorcier. Je suis un juif qui craint Dieu. Je ne suis pas comme toi. Mais si tu veux me provoquer en duel, je peux répondre à ton duel. Je viendrai à l'heure que tu fixeras. Dans 3 mois, donne-moi ton jour et je viendrai pour te montrer qu'il n'y a rien d'autre que Dieu sur terre. Et il fixe un rendez-vous. Réellement, 3 mois après, le Baal Shem Tov est arrivé au rendez-vous. Ils se trouvent tous les deux dans une plaine. Il a pris des élèves avec lui. Et là, le Baal Shem Tov trace au sol 2 cercles. Un à l'intérieur de l'autre. Dans le cercle extérieur, il demande à tous ses élèves de se tenir dedans. Lui, le Baal Shem Tov, se met au milieu. Et il demande à ses élèves que tous les visages soient tournés vers lui. Cercle avec les visages tournés vers lui. Et sous aucun prétexte de ne regarder autre chose que son visage. Le sorcier avait aussi ses élèves, et comme on sait que les forces du mal essayent de copier la Kedusha, alors lui aussi il a fait ses 2 cercles avec ses élèves autour et lui au milieu. Et le Baal Shem Tov leur dit, regardez toujours mon visage. Et si à un moment donné, vous voyez que mon visage commence à faiblir, commence à souffrir, vous voyez quelques traces sur mon visage, alors faites tchouva devant Hachem très très fort. Et là, le sorcier commence ses incantations. Et avec sa sorcellerie, il commence à envoyer des centaines de serpents qui tous foncent vers le cercle du Baal Shem Tov. Et dès que les serpents arrivent au cercle des élèves, le cercle extérieur, et à peine ils touchent le cercle, ils disparaissent. Et là, plusieurs fois comme ça. Après, le sorcier, il se met à incanter, et cette fois-ci, c'est des bêtes féroces qui partent au galop et qui arrivent jusqu'au cercle. Et elles aussi, dès qu'elles arrivent au cercle des élèves, elles disparaissent. Et là, le sorcier rassemble toutes ses forces, et il envoie cette fois-ci un troupeau de cochons sauvages qui sortent de la fumée verte de leurs narines. C'est comme ça que c'est ramené dans le livre Adat Tzadikim. Et là, les bêtes, les cochons sauvages rentrent dans le cercle des élèves. Et là, ils passent le premier cercle. Ils vont pour arriver au 2e cercle. Et là, les élèves qui regardent le Baal Shem Tov constamment, voient le visage du Baal Shem Tov qui souffre. Et là, il crie, le Baal Shem Tov crie, il leur dit « Faites Shema Israël et faites Tchouva !» Maintenant, il crie « Shema Israël !» Et là, ces animaux horribles disparaissent, enfumés comme si elles n'avaient jamais existé. Et là, le sorcier n'avait plus de force. Il était vidé, épuisé. Le Baal Shem Tov sort de son cercle. Il va vers le sorcier. Et le sorcier lui dit « Ah, tu vas me tuer, n'est-ce pas ?» Le Baal Shem Tov lui dit « Je ne tue personne, moi. Je ne suis pas comme toi. Si j'avais voulu ta mort, dès le premier instant, tu ne serais plus là. »
que tu saches qu'il n'y a rien d'autre que Dieu sur terre. Et ceux qui le servent, rien ne peut leur arriver. Maintenant, je veux que tu vois ce que tu as vu et que tu témoignes à tous ceux qui viendront te voir, que tu témoignes de ce qui s'est passé ici ce soir. Et là, il y a 2 corbeaux qui descendent du ciel, qui se posent sur sa tête, et chaque corbeau lui crève un œil. Et là, depuis ce moment-là, le sorcier est devenu inoffensif, aveugle, il n'avait plus aucun pouvoir. Il faut savoir que le Baal Shem Tov a éradiqué la sorcellerie d'Europe avec les mikvaot, par tout son travail d'avoir érigé des mikvés, de tahara, de pureté. En Europe, il a fait disparaître la sorcellerie. Et pour que le mal disparaisse à tout jamais du Ham Israël et du monde entier, voilà ce que le Baal Shem Tov nous amène comme histoire pour nous témoigner. Voilà pour l'histoire, à très 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 bientôt.